Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Donc moi je me présente déjà, je m'appelle Cécilia Berder, je suis en équipe de France Escrime, je suis ravie d'être parmi vous, ça s'annonce être une bonne journée. C'est un petit côté un petit peu intimiste, il y a des gens qui sont aussi sur internet, il y a des petits soucis de transport mais les gens vont arriver vraiment au fur et à mesure. Je suis ravie de faire cette journée avec vous parce que le sujet déjà m'intéresse énormément. Bravo à tous les organisateurs, tout simplement. Ils m'ont donné quelques objectifs. Vous savez, dans le sport, on aime ça, donner des objectifs. Le premier, c'est déjà le respect du temps. Donc normalement, ça devrait aller. Je peux être un peu méchante, donc ça devrait aller. Le deuxième objectif, en fait, vous êtes tous avec des parcours très différents. L'objectif, c'est justement de faire des rencontres, de créer ces synergies et qu'à la fin de cette journée, on reparte tous avec un petit cahier des charges et des pistes d'amélioration. Dernier objectif, ne pas renforcer les stéréotypes. Alors, j'ai du coup été chercher la définition de stéréotype, évidemment, on la connaît, mais c'est important de la rappeler. Donc, non masculin, expression ou opinion toute faite, sans aucune originalité, qui s'appuie sur des jugements de routine, un synonyme, cliché. Donc je vous appelle tout de suite à accueillir très chaleureusement des personnes qui ne manquent pas d'originalité justement. Jean-François Robin pour commencer, c'est lui qui est aussi à cette organisation. Merci Jean-François. Chargé d'animation du réseau national de l'accompagnement scientifique. Alors, mesdames et messieurs, donc, le réseau national d'accompagnement scientifique de la performance est vraiment heureux de vous accueillir en présentiel et beaucoup en distanciel aussi, visiblement, donc à l'INSEP. Bienvenue donc à cette journée sur les questions du genre et de la performance. Cette journée s'inscrit donc directement dans les initiatives que prend le réseau national d'accompagnement scientifique de la performance pour promouvoir l'accompagnement scientifique de la recherche donc en sport de haut niveau. Donc pour mémoire, le rôle de ce réseau, c'est d'apporter des solutions scientifiques et technologiques aux entraîneurs et aux sportifs. Et pour cela, il s'appuie sur des références scientifiques qui sont présentes dans toutes les fédérations et dans tous les établissements du ministère en charge des sports. Donc ils sont à l'interface entre l'entraînement et la recherche et ils contribuent à permettre aux entraîneurs de prendre des décisions un peu plus rationnelles. Donc cette journée reprend cette logique. Il s'agit d'accompagner les athlètes de haut niveau en s'appuyant sur les avancées de la recherche, donc pour leur permettre d'être plus efficaces. Alors pourquoi parler du genre en l'associant à la performance ? Eh bien en fait pour deux raisons. La première, c'est qu'on est très souvent sollicité par les questions des entraîneurs qui sont soucieux d'entraîner différemment les femmes et les hommes. Et puis ensuite, parce qu'on a une analyse, enfin plutôt suite à une analyse récente des productions scientifiques dans le domaine, on a bien vu qu'il y a très peu de résultats qui prennent en compte les jeunes femmes sportives de haut niveau. Donc il y a un fort décalage, et donc il est temps de s'emparer de cette question, et on pense que c'est une question pour le réseau. Donc il ne s'agit pas de prendre fait et cause pour les femmes, mais davantage de rééquilibrer les avancées de la recherche pour qu'elles parlent à égalité. Et donc on fait ce pari de pouvoir travailler aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes et de regarder le genre, non pas comme une variable scientifique plus déterminante qu'une autre, mais pour qu'il y ait des investigations scientifiques qui peuvent regarder le déploiement des activités de tous les athlètes. Et donc, à ce sujet, nous avons beaucoup de retard, puisque jusqu'à présent, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, par ailleurs, nous manquons cruellement de données rationnelles sur l'entraînement des femmes et des hommes, la prise en compte, par exemple, de la parentalité et la gestion des cycles menstruels et du poids. Et ça, c'est autant de questions dont on peut s'emparer dans tout de suite, c'est-à-dire dans les mois qui viennent. Donc c'est la raison pour laquelle nous portons le débat aujourd'hui sur ces trois thèmes qui seront évoqués notamment cet après-midi. Donc Christelle Gauthier et Fabien Canu maintenant vont vous faire part de leur analyse pour introduire notre réflexion collective. Je conclurai donc en vous invitant dès à présent aux initiatives que l'on va prendre à partir de maintenant, que va prendre donc notre groupe de travail genre et performance à l'issue de cette journée, et qui bien sûr verront, du moins je l'espère, un développement intéressant des réflexions dans le domaine.
Donc ce regroupement s'inscrit également dans la continuité de manifestations récentes organisées par le ministère en charge des sports. Et donc j'invite Christelle Gauthier, chef du bureau de l'élaboration des politiques du sport, à prendre la parole. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bonjour à toutes et tous. Merci Jean-François. Merci à Fabien Canu, directeur général de l'INSEP, d'accueillir cette manifestation et de m'avoir invité avec Jean-François à prendre la parole en introduction. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous, de voir cette journée avec tant de promesses s'organiser, avec tant de représentants du mouvement sportif liés à la haute performance, mais au-delà, participant à cette journée. On en échange souvent, on en a échangé beaucoup avec Marie-Françoise Potreau ces dernières années, et maintenant dans ses nouvelles fonctions et son nouveau mandat aussi. On en a échangé beaucoup avec le professeur Thoreux, et sur la performance, et plus largement dans le cadre des conditions dans lesquelles on amène tout le public féminin notamment à prendre routine au quotidien d'une pratique d'activité physique et sportive, parce que la performance, c'est effectivement un sujet du haut niveau sportif, mais c'est un sujet aussi du quotidien de chacun et de chacune d'entre nous dans la population française. Pourquoi? Parce que les Françaises, les Français sont globalement en mauvaise santé, et donc dans la politique, les priorités de politique publique du ministère des Sports, Madame la Ministre a souhaité que nous réfléchissions ces dernières années, c'est un travail au long cours, sur les conditions dans lesquelles on amène chacune, chacun à s'emparer de la question du corps, j'allais dire dès le plus jeune âge, donc à l'école, dans les différents temps, scolaires, périscolaires, extrascolaires, en milieu professionnel, dans le temps de travail, dans la journée de travail, et puis lorsqu'on avance en âge, parce que lorsque l'on avance en âge, eh bien, on se rend compte que les effets souvent de la sédentarité, notamment, et aujourd'hui, parmi celles et ceux qui participent à cette journée de travail, je vous invite à être vigilants, à vous lever régulièrement pour ne justement pas rentrer dans les critères de sédentarité que l'on décrit tous, mais que l'on pratique tous malheureusement. Et donc il faut dans le quotidien que l'on soit, j'allais dire, qu'on recherche la performance dans son quotidien ou que l'on recherche la performance sportive, trouver les conditions de cette mobilisation. Ça fait partie des axes prioritaires de recherche que l'on développe au niveau ministériel et interministériel, avec un certain nombre de structures expertes, laboratoires de recherche. Et sur le haut niveau, Jean-François le disait, on a encore à ce stade relativement peu travaillé les segments qui analysent les conditions dans lesquelles les femmes, moi je ne suis pas d'accord avec toi, on prend fait et cause pour les femmes, ici, aujourd'hui, on veut véritablement travailler cet axe-là, le renforcer, parce que objectivement, il y a beaucoup à faire. Et donc merci à tous les acteurs des fédérations qui suivent majoritairement à distance ces travaux du jour. Il y a une nécessité à travailler en systémie. Et donc c'est bien ce que l'on a voulu faire dans le cadre des travaux qui nous ont amenés à élaborer avec les acteurs de l'INSEP, mais plus largement, mais beaucoup avec les acteurs de l'INSEP, dont je renouvelle les remerciements à toute l'équipe, et particulièrement à Fabien, pour son soutien important. On a cherché véritablement, avec Emmanuel Saron, qui restera avec vous toute la journée, à élaborer les conditions dans lesquelles on traite des modalités, des conditions, des voies d'amélioration de la performance à haut niveau et de la relation entre le haut niveau et la maternité, plus largement la parentalité. Les travaux ont été importants pour réaliser ceci et on a fait une partie et maintenant tout est devant nous. Et notamment sur ces conditions d'amélioration de la connaissance par la recherche. Ce que je veux vous dire pour finir ce mot d'introduction, c'est que
Comme c'est systémique, il n'y a pas une voie à prendre, il y a une multiplicité d'actions à engager. Et donc les tables rondes que vous avez aujourd'hui participent de cela. Et la diversité des personnes, des professions qui vont s'exprimer, des parcours qui participent à cette journée aujourd'hui, en sont l'expression. Donc travaillons ensemble pour améliorer la recherche. On aura avec Jean-François et l'équipe de l'INSEP des développements à venir. Continuons ensemble à trouver les modalités pour améliorer l'accès des femmes au sport de haut niveau, à la fois dans la pratique. Je parle des sportifs de haut niveau, mais des sportifs professionnels aussi, hein, souvent on distingue les deux, à s'exprimer dans leur pratique autant qu'elles le souhaitent, qu'elles le peuvent et le plus longtemps possible. Essayons d'améliorer ensemble les conditions, et je pense qu'on a des progrès à faire, d'améliorer les conditions dans lesquelles les femmes peuvent embrasser la carrière d'entraîneur de haut niveau. Notre performance, aujourd'hui, il y en a encore relativement peu. Cela passe certainement par des voies de l'accès d'un plus grand nombre de femmes aux postes d'encadrement, que ce soit dans des profils de dirigeantes, dans des parcours d'arbitres, de juges officiels à haut niveau aussi. Et donc, c'est en cela que je vous dis que c'est systémique. Donc, la question de la performance est évidemment celle qui nous interroge pour 2024, mais aujourd'hui, à 2 ans des Jeux de Paris, et Fabien le sait aussi bien, voire mieux que moi, c'est la suite aussi qui nous oblige. Donc, réfléchissons ensemble comment on peut mieux accompagner l'écosystème de la haute performance, dont on dit souvent qu'il est un univers de violence. Moi, je suis persuadée que c'est peut être un univers bienveillant qui permette d'embrasser au moins autant, voire davantage, les voies de la réussite de toutes. Merci beaucoup et bonne journée de travaux. Merci beaucoup. Je vous invite sous vos applaudissements à accueillir le directeur général Fabien Canu. Merci. Madame la chef du bureau, chère Christelle, mesdames, messieurs qui venez à l'INSEP de toute la France, de nombreuses organisations, merci de votre présence, que ce soit dans cette salle ou derrière vos écrans, à distance. Cette journée qui pose la question de savoir quelles seront les performances pour les sportives aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 s'inscrit à la suite de regroupements récents. La question de la violence faite aux femmes, de la féminisation du sport en France, de la maternité des sportifs de haut niveau, sont de plus en plus débattus dans l'enceinte de l'INSEP. Il s'agit bien de rétablir un regard égalitaire sur les femmes et sur les hommes qui font la performance sportive de haut niveau. Il s'agit aussi de rattraper notre retard. Je pourrais citer une longue liste de chiffres montrant le fort décalage entre les femmes et les hommes quand il s'agit de sport de haut niveau. Hélène Joncheret, Sylvaine Déric, Christine Anon, qui anime le groupe Genre et Performance, et cette journée, ont présenté une étude très intéressante à propos de la spécificité des chemins de performance des athlètes féminines. Si cette étude confirme la participation toujours grandissante des femmes aux Jeux, entre 1896 et 2016, elle souligne aussi leur minorité. En particulier la France est la seule des 9 premières nations, tous sports confondus, a présenté une sous-représentation significative de médailles remportées par les femmes lors des 3 dernières éditions des Jeux. Alors qu'à l'opposé, on observe une surreprésentation statistiquement significative des médailles remportées par les femmes américaines et chinoises. Alors, ce retour à égalité hommes-femmes lors des Jeux à Paris en 2024 ? Aux Jeux, il faudra gagner des médailles, si possible en or. Il faudra performer tout en augmentant la participation active des femmes si nous voulons parler des Jeux 100% paritaires pour l'équipe de France olympique et paralympique, désormais unifiée. C'est devant ce défi que le groupe de travail Genre et Performance du Réseau national d'accompagnement scientifique et de la performance pose la question des performances des sportives aux Jeux à Paris en 2024. L'enjeu à la fin de cette journée sera d'y apporter des réponses concevables à court terme et même très court terme,
Les Jeux sont dans un peu plus de 2 ans, faut-il le rappeler, mais aussi à plus long terme. Nous construisons ici notre héritage et l'après-Jeux de Paris. Je vous propose de suggérer des solutions ambitieuses que l'INSEP, mais aussi l'ensemble des acteurs du sport de niveau, pourront mettre en œuvre pour accompagner de la façon la plus rationnelle les jeunes filles. Elles ont besoin qu'on leur explique comment mieux s'entraîner quand on a les règles, comment prendre en compte les désirs d'enfants ou comment s'entraîner en tenant compte de leurs caractéristiques physiques. Un accompagnement spécifique est à intégrer progressivement à l'entraînement. Les jeunes sportifs ont besoin de toute notre attention pour performer lors des prochains Jeux. Je voudrais remercier les athlètes, entraîneurs, dirigeants sportifs et les chercheuses qui vont prendre la parole dès maintenant. Merci de votre travail, de votre engagement. Je cède maintenant le micro à Cécilia Berder, grande escrimeuse, grande championne, mais aussi grande animatrice, qui va vous conduire les différentes séquences de cette journée. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre attention.